soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Je vous ai trouvé une place dans un port près de Fos-sur-Mer où vous pourrez continuer à jouer au ballon. Et bien sûr, pour le dérangement, nous vous dédommagerons. Notre cargo restera amarré à Port-Marie jusqu'à la fin du mondial. Alors nous ne partirons pas, Monsieur King. Écoutez, j'ai besoin de cette place pour amarrer mon paquebot qui arrive dans 2 jours. Et nous avons besoin de cette place pour poursuivre le mondial. Alors c'est non. Et ne prenez pas ce ton avec moi. Eh, vous avez entendu ce qu'il vous a dit, le monsieur? Il vous a dit non. Alors partez. Vous allez vous en mordre les doigts. Vous pouvez d'ores et déjà dire adieu à votre minable tas de ferraille et à votre pathétique mondial. Bah dis donc, pas très sympa le gars. Dans 2 jours, on joue contre les Gauchos de Buenos Aires. Pour l'instant, ils ont gagné tous leurs matchs. Bref, c'est pas des brels. Mais leur jeu est exclusivement organisé autour de leur attaquant Diego le magicien. C'est celui que tout le monde surnomme Maradona? Oui, il est leur force, mais peut-être aussi leur faiblesse. Donc si nous réussissons à mettre au point la bonne stratégie pour le neutraliser, alors les fourchettes mangeront la cuillère. Les fourchettes mangeront la cuillère, n'importe quoi. Te fatigue pas avec tes tactiques prises de tête, Tag. Moi, j'en ai une simple et imparable. Je m'occupe de Diego pendant que vous marquez des buts. Et les Bleus gagnent le match. Boum, tranquille, Émile. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Pauvre Tag, tout va bien? T'as pas bonne mine. J'ai pas trop la pêche. Intoxication alimentaire. Ça me rappelle notre voyage en bateau à Dakar. J'ai eu un de ces mal de mer. J'ai vomi pendant la traversée. L'enfer. Merci Jérémy, ça me remonte le moral. Le médecin a dit 3 jours au lit, plus 1 semaine de convalescence. Et on joue contre les Gauchos après-demain. Comment on va faire? On pourrait demander à décaler le match. Le règlement du mondial l'interdit, sauf en cas de force majeure. Et un joueur blessé ou malade, c'est pas un cas de force majeure? Jérémy, tu me remplaceras comme capitaine. Quoi? Jérémy, capitaine des Bleus? Hein? Moi? Capitaine des... Capitaine des Bleus? Waouh! Super génial! On va gagner! Pas vrai, les gars? Ouais. D'ailleurs, on va se mettre au boulot s'entraîner. Allez! Jérémy, capitaine des Bleus, t'es pas un peu malade? Enfin, je veux dire, t'es vraiment sûr de toi, Tag? C'est un super bon joueur, mais bon, il est inconstant, indiscipliné. On peut pas compter sur lui. Un entraînement sans ballon, ça le fait pas trop. J'ai confiance en Jérémy. Il a les épaules pour me remplacer. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a Diego qui a parié qu'il gagnerait un match à 1 contre 6. À 1 contre 6? Il est cinglé? Très drôle! Encore un qui se la joue! Et voilà! Enterrez le Diego! Il ferait moins là! Il a eu du bol!
Samira, c'est notre pire ennemi. Alors, on se croit le meilleur? On fait le malin? Tu m'as l'air un peu nerveux. T'as peur de perdre? Tu m'impressionnes pas, Nabo. Tu sais, mon pote, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est quoi son histoire de crapaud? Tu m'insultes là! Hé, Tu calmes, Jérémy. N'empêche qu'il est vraiment fort. Très, très fort. Facile contre des amateurs. Des amateurs? Les gars qu'il a affrontés sont des joueurs de l'équipe réserve de l'Olympique. Des futurs pros. Va falloir vraiment assurer si on veut les battre, les gauchos. Ok. Allez, ça va, assez bavassé. À l'entraînement. Samira, t'es même pas capable de cadrer ton tir. Tu joueras en défense. Gabriel, tu la remplaces en attaque. Non, tu feras milieu de terrain. Et Tech, ailier droit. En fait, non. Moi, je me mettrai à droite et puis Gabriel... Jérémy, ça fait 10 fois que tu changes d'avis. Je suis attaquante, puis en défense, puis de nouveau attaquante 5 minutes plus tard. C'est quoi ce délire? Elle a raison. Si tu nous changes de poste toutes les 2 secondes, on s'en sortira jamais. Écoute, Jérémy, si on veut battre les gauchos, faut qu'on s'organise mieux que ça. T'as raison, Samira. Tu seras remplaçante. Comme ça, pas d'embrouille. Quoi? Oui, ça va pas? Faut te calmer, là. De toute façon, elle me fait pas confiance. Alors elle a qu'à s'en aller. Maintenant, c'est moi qui commande. Alors si vous êtes pas content, tant pis pour vous. Allez, on reprend. Ouais, Je t'apporte une tisane. Faut que tu boives. cool. Alors, Jérémy, comment il s'en sort? Super bien. Tu sais, Jérémy est un très bon coach. Presque aussi bon que toi. J'en étais sûr. J'aurais tellement voulu jouer ce match avec vous. T'inquiète, tu seras bientôt sur pied. Ouais, t'as raison. Et ce sera grâce à toi. Non, si on est 3 sur Diego et qu'il passe à son ailier gauche, on est cuit. Oui, mais en même temps, si je mets Tekuno et qu'ils se font déborder, on est mal. Ou je pourrais mettre Samira en renfort devant les buts d'Héloïse. Je trouve pas la solution. Mais faites bien finir par trouver. C'est horrible. Du calme, mes jolis. Chut. La voie est libre. Allons-y. Ton temps est nul, Gabriel. Recommence. Oh non, ras-le-bol. Pas question que j'y retourne. Pardon? C'est pas ce qu'il a voulu dire. Tu me parles pas comme ça. Complètement nul comme entraîneur. Avec toi, on n'a aucune chance de battre les gauchos. Ça. Ouais, c'est ça. Casse-toi. On n'a pas besoin de toi. Voilà votre nouvelle maison, mes petits. Allez, amusez-vous bien. Vous avez quartier libre. Mission accomplie. D'ici quelques heures, ce vieux rafio pourra recevoir un avis d'expulsion. Bon, allons chercher notre pognon. Les cartons. Bah, je les ai jetés. Combien de fois je te l'ai dit, imbécile? Ne jamais laisser de preuves derrière soi.
Ils ont dû infester le bateau. Non. Tu peux pas faire attention. Pardon, monsieur. C'est qui, lui? Ça y est, patron, les rats sont sur le navire. Parfait. Espèce de crapule, vous vous en sortirez pas comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est le môme de tout à l'heure. Ouais, c'est lui. Attrapez-le! Il a viré facho. Il a passé toute la journée à nous crier dessus. Moi, je dis qu'il a pété un câble. En même temps, vous avez pas le choix. Vous allez être obligé de faire avec. Si t'avais été à ma place, tu l'aurais déjà étranglé. Contrôle sanitaire, nous souhaitons parler au responsable du cargo. Eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, vous êtes le responsable de ce navire? Nous avons reçu des plaintes, le cargo serait insalubre. Quoi? Vous devez faire erreur. Notre navire a été inspecté récemment. J'ai le rapport des services sanitaires qui stipule que le bateau est aux normes. Tout est en règle. Alors comme ça, tout est en règle. Moi, je dirais plutôt que votre rafio est infesté de rats et qu'il faut l'évacuer. Écoutez, on ne pourra jamais reloger toutes les équipes. Si vous faites évacuer le cargo, vous signez l'arrêt de mort du foot de rue. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Navré, mais les rats sont vecteurs de maladies. Nous ne pouvons pas prendre de risques avec tous ces enfants. Si vous n'êtes pas partis d'ici demain à l'aube, nous demanderons aux forces de l'ordre d'évacuer le cargo. Gab, tu viens ou pas? Non, je m'entraîne à rester sur le banc. Bon, on y va? Bah, il est où le ballon? Hein? Stop! Enfin, on s'arrête. C'est pas trop tôt. Je suis morte. Du calme. Non, on n'a pas encore fini. Vous voulez que les gauchos tremblent devant nous? Alors donnez-moi vos lampes. Moins on y voit, mieux on sent le ballon. Une petite séance de foot de rue dans le noir et on sera au top. Écoute, on n'en peut plus, on voudrait s'arrêter. Je suis désolé, mais si vous voulez qu'on gagne le match demain, faut vous surpasser. On est les bleus et la fatigue, on connaît pas. Allez, au boulot! Hop! Je vais lui arracher la tête. Jérémy, tu commences à m'énerver. Quoi? Tu te sens pas assez forte pour assurer avec les bleus? Je te retiens pas. Là, il exagère. Allez, viens, on se tire. C'est ça, les gonzesses. Pas de problème. Je vous trouverai des remplaçants. Eh ben, on est au moins 3 mecs sérieux dans l'équipe. Chut, il faut pas réveiller Tag. Je suis désolé, mais j'ai des ordres. D'accord. Inutile de monter à bord, nous n'opposerons pas de résistance. Je vais prévenir les enfants et nous sortirons tous. Attendez! C'est un coup monté! J'ai la preuve, regardez! Ça y est, patron, les rats sont sur le navire. Parfait. Ils ont lâché des rats dans le cargo, je les ai vus faire! C'est comme ça que j'ai pu les suivre, avant qu'ils me kidnappent! Mais de qui s'agit-il? Il s'agit de l'armateur Bradley King, qui cherche à déloger le cargo afin de s'octroyer la place pour son cargo de luxe. Eh bien, je dirais qu'il n'y a plus aucun doute possible. Monsieur King et ses complices auront à s'expliquer devant la justice. Et pour le cargo, l'arrêté d'expulsion? Eh bien, disons que la mairie vous accorde un délai de 3 jours. Mais il faudra me dératiser tout ça.
Allez, je vous laisse. Alors, est-ce que tout va comme tu veux, Jérémy? Au poil. En fait, ça va tellement bien que les Bleus doivent déclarer forfait pour le match contre les Gauchos. Quoi? Mais c'est impossible! Et si, avec Capitaine Jérémy, c'est possible. Alors, Jérémy, pareil que tu licencies, tu vas jouer seul contre notre équipe? Et pourquoi pas? Vu votre niveau, je suis tranquille. Mais t'inquiète pas, je jouerai les yeux bandés, histoire de vous laisser une chance. Ah, salut Tag, ça va? Bah, encore un peu nauséeux, mais je vais aller. Pareil que t'as coincé Bradley King, pas mal pour un malade. Merci. T'es pas mal non plus, d'après ce que m'a dit Héloïse, Capitaine Jérémy. Je voudrais pas être à la place des Gauchos. Vous allez leur mettre la fessée. J'ai demandé à Requin de nous rayer du prochain match. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as bien entendu, les Bleus déclarent forfait. Mais c'est quoi ce délire? Personne m'a prévenu. Héloïse m'a dit hier... Oui, mais Héloïse t'a baratiné. Elle n'a pas osé t'en parler. Elle voulait pas t'ennuyer avec ça dans ton état. J'ai tout gâché. Je sais pas ce qui m'a pris, Tag. C'est comme si j'étais plus moi-même. C'est pas grave. On ressent tous ça un jour ou l'autre. C'est la pression. On la gère comme on peut. Tu peux encore rattraper le coup. Tu parles, c'est mort. Je les ai tellement dégoûtés qu'ils veulent même plus m'adresser la parole. Écoute, c'est rattrapable. Même si t'as été trop loin, même si t'as pas été cool, va les voir et excuse-toi. Et reprenez l'entraînement. Franchement, les Gauchos, ils sont largement à notre portée. T'as raison, Tag. Pas question de baisser les bras. On va les... aïe! Les atomiser. Écoutez, je voudrais m'excuser. J'ai un peu abusé. C'est à cause de la pression, de la peur de perdre contre les Gauchos. Je sais que j'ai pas été très cool et je regrette. Et je vous supplie de revenir dans l'équipe, sinon on sera obligé de déclarer forfait. C'est un peu tard pour essayer de recoller les morceaux. Et puis on est tous des gros nuls. Jérémy a pas besoin de nous, il peut se débrouiller tout seul, pas vrai? Exactement. Et puisque vous le prenez comme ça, j'affronterai les Gauchos de Buenos Aires à moi tout seul. Requin, tu maintiens le match. J'abandonne pas mon équipe, moi. Ha! C'est le pire capitaine que j'ai jamais eu. Me dites pas que vous l'avez laissé tomber. Raoul! Il ne quitte jamais son chapeau, même pour dormir. Ricardo! Il a longtemps hésité entre le foot et le curling. Et Esteban, infatigable, il s'entraîne à la course dans la pampa. Pénélope, une fille qui joue comme un vrai mec. Diego, dit le magicien, le digne successeur de Maradona. Alors, Jérémy, t'es toujours certain de vouloir faire ce match? Même avec des palmes aux pieds, je vous bats. Tu devrais déclarer forfait. Bon, bah, c'est l'heure, les gars. Ce match oppose les Bleus aux Gauchos de Buenos Aires. Mais... Héloïse? Dis merci à ton ange gardien. Allez les bleus, montrez-leur ce qu'on sait faire. Génial. Je le crois pas, c'est à cette heure-là que vous arrivez? 1000 € d'amende. Ok les gars, Samira, tu seras en attaque avec moi. Tech et No en défense. Et Gab, tu rentreras tout à l'heure. Les Bleus, si on vous dérange, faut le dire. On vous rappelle qu'on est en plein match. C'est bon, on y va. C'est parti les bleus, on va les croquer. Go! Tech, no, arrêtez-le!
Salut, poil de carotte. Hein? Ce qu'il te dit, poil de carotte. Non, tu sors. Cap, tu rentres. Par là. Ah. Hey. Cette fois, tu m'auras pas, petit primeur. Il reste un peu moins d'1 minute à jouer. Tous sur lui, go! Les Bleus remportent le match 2-1. Yes, 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 trop fort. Et au fait, les gars, vous savez, pour cette histoire de... C'est oublié, Jérémy. Diriger les Bleus, c'est une drôle de responsabilité. Je voulais juste assurer, vous comprenez? Nous non plus, on n'a pas assuré. On aurait dû soutenir notre capitaine. Ah non, s'il te plaît, plus jamais ce mot-là. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. Fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. De rue. Hé, au voleur! Au voleur! Oh, cette fois, ce satané voleur ne m'échappera pas! Il est parti par là, capitaine! Où est-ce qu'il est passé? Non! Et vous là, vous n'auriez pas vu quelqu'un sortir de cet entrepôt? Non, monsieur, on n'a pas fait attention. On est en plein entraînement pour la Coupe du Monde de foot de rue. La Coupe du Monde? C'est depuis que tous ces gamins squattent le vieux cargo qu'on n'arrête pas d'avoir des vols. Si ça se trouve, le voleur est juste devant vos yeux. Je crois pas, non. Non, il était plus grand, il me semble. Je suis sûr que le coupable est à bord de ce vieux rafio. Je ne tolérerai pas d'autres cambriolages dans mon port. Faites passer le message à vos petits camarades. Au moindre faux pas, votre Coupe du Monde, c'est terminé. Ah, salut les Bleus. Pour votre prochain match de qualif, vous allez affronter l'équipe des Serpents du Mekong. Génial, on avait super sympathisé avec eux en Asie. Ouais, je me souviens comment vous les aviez aidés à quitter leur usine et à trouver un sponsor. Et grâce à Maître Huyn, je m'étais perfectionné grave en Kung Fu. Eh ben, y a plus qu'à te remettre à l'entraînement, petit scarabée. Voilà Kien, le capitaine des serpents. Bang, le costaud de l'équipe. Chang X1. Et ça, c'est Lan, leur goal. Vous
vous rappeler son frère, petit serpent. Ça va être dur de les battre. Le seul moyen de les vaincre, c'est d'utiliser leurs armes. Il faut qu'on soit bon en kung-fu. Ouais, mais on va avoir besoin d'un coach. Il est là, devant vous. N'oubliez pas que j'ai suivi le terrible entraînement de Maître Wynn quand on était là-bas. C'est moi votre coach, les bleus. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Attendez. Moi, je pense qu'on devrait prendre un pro. Jérémy, je t'adore, mais c'est pas vraiment ton truc de gérer une équipe. T'as pas la rigueur. Le mieux, c'est qu'on s'y mette à tour de rôle. Comme ça, on pourra profiter des connaissances de chacun. Jérémy, c'est toi qui commences. Je m'y colle après, et ainsi de suite. T'aurais pas envie qu'on passe une soirée sympa ce soir? Histoire d'oublier un peu le foot de rue. Ouais, super. On va se faire une soirée spéciale blague. Lit en portefeuille, dentifrice dans les chaussettes, boule puante. On va s'éclater. Mais non, je parlais pas de trucs de gamin. Plutôt une soirée romantique. Un petit dîner rien que toi et moi. T'es ouf. Rigoler et faire l'andouille, c'est quand même 10 fois plus fun. Devine qui c'est? 5 ans d'âge mental. Il est temps qu'on en finisse avec cette coupe du monde. Je suis sûr que des gamins du cargo sont mêlés à ces cambriolages. Il se passe des trucs louches sur ce bateau, monsieur le maire. Du calme, capitaine. Jusqu'ici, ces jeunes n'ont rien fait de mal. Tant que vous n'aurez pas de preuves contre eux, nous n'interviendrons pas. Ouais, ben ne vous en faites pas. Des preuves, j'en aurai bientôt. Préparez-vous à annuler votre mondial. Laissez passer. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Il nous reste plus que 25 secondes pour remonter. J'espère qu'on en a fini avec les corvées. Je veux dire, les exercices de mise en condition. On est prêt, là. Patience. Maître Wynn disait souvent, c'est quand on croit avoir fini qu'il faut tout recommencer. Voici l'épreuve suivante. Vous allez descendre en petite foulée au point inférieur, prendre la 3e coursive à gauche et courir jusqu'à l'échelle. C'est pas la peine de s'énerver. Ça y est, le vrai entraînement va commencer. Et devant la porte verte, vous trouverez mon sac de linge sale à laver à la main. Bah oui, j'ai plus rien à me mettre. C'est vraiment n'importe quoi. Il y en a marre de tes délires. C'est pas comme ça qu'on sera prêt pour le match. On est en train de pratiquer le dépassement de soi qui est à la base du kung-fu. D'accord, j'ai un peu abusé. Mais bon, c'était tellement rigolo de vous voir jouer les esclaves. Samira, attends! C'était pour rire. Maintenant, on passe vraiment à la technique. Ça va pas, non? Tu pourrais pas faire attention? T'énerve pas, c'est juste une tâche de rien du tout. Qui t'a donné la permission de me toucher? Ah, je vois que mademoiselle a son petit caractère, hein? Oui, un peu. Mais faut dire que c'est pas du tout ma journée aujourd'hui. Ça peut encore se rattraper. La vie est belle. Je finis mon job dans un quart d'heure. Ça te dirait de venir te balader? Pourquoi pas? Au moins, ça me changera les idées. Les offensifs, les gars! Rappelez-vous que les bleus ont une défense en béton armé! Espèce de sale petit voyou, vous vous croyez les rois du port, hein? Mais je finirai bien par vous coincer, croyez-moi. J'étais jamais venue ici. La vue est vraiment magnifique. J'aime bien venir ici après le boulot. Ça me détend. Pourquoi tu travailles déjà à ton âge? Les études, ça a pas très bien marché pour moi. Je supportais pas trop qu'on me dise ce que je devais faire. Maintenant, les choses sont pas faciles, mais je suis plus libre. Au moins, tu te confrontes à la vraie vie. Pas comme certains qui restent de vrais gamins. Je suis content de cette balade. J'espère qu'il y en aura d'autres. Salut, Héloïse. C'est quoi ce sourire? T'as rencontré le prince charmant ou quoi? Ça se pourrait.
Quelle tête de mule, cette Samira! J'en ai assez, je ne ferai pas le premier pas. Eh, c'est pas nos affaires, on veut pas se mêler de vos histoires. De toute façon, c'est toujours pareil. Demain, vous ferez la paix et tout sera oublié. Allez les bleus, va falloir travailler la détente si on veut atteindre le niveau des serpents. J'y arriverai jamais. Eh, ça irait mieux si tu faisais un effort, non? Maître Huyn a dit, celui qui veut avancer doit savoir se dépasser. Il y a aussi un proverbe qui dit, continue comme ça et tu vas te prendre une tarte. Bah, qu'est-ce que j'ai dit encore? Waouh! Il est pas mal dit tout, dis donc. Je t'invite. Attends, mes parents me donnent de l'argent de poche. Et c'est pas avec ton boulot sur le T'inquiète, port. j'ai fait des bonnes affaires ces derniers temps. Merci pour tout, Alex. À demain, Samira. C'est déjà le 4e cambriolage dans les entrepôts de port. J'en ai plus qu'assez. Je veux perquisitionner le cargo. Pas question. Les jeunes qui vivent sur ce bateau sont honnêtes et tout ce qui les intéresse, c'est la compétition. On n'accuse pas les gens sans preuve. Veuillez vous en aller, capitaine. D'accord, je n'insiste pas. Mais dans le cas où vous voudriez aider la justice, voici le modèle des téléphones portables qu'on a volés. Facile à repérer, ils sont rouges. Allez hop, c'est reparti. Surtout, te fatigue pas. Quoi? T'es tout le temps à la traîne. Tu commences vraiment à m'énerver, là. Tu sais quoi? J'en ai assez. Hé, Gab! J'ai besoin de faire un break. Dis-moi, c'est qui, celui-là? Samira! Hé, Samira, reviens ici! On va s'entraîner au coup de pied du singe. Et d'après mon manuel, il faut... Laisse tomber, Gab, je vais vous montrer. On peut quand même pas leur faire ça aux serpents, c'est pas cool. Oh. Non mais oh, Jérémy, c'est pas parce que t'as des soucis avec Samira que tu dois tout casser. J'ai aucun souci avec Samira. En fait, elle a raison de prendre un peu de distance. Ça me fait du bien. J'arrête, t'es trop forte. Tu sais, j'adore le foot. Mais je crois que ce que je voudrais, c'est devenir avocate. T'as des rêves pour plus tard, toi? Oh, moi, j'ai un peu raté le virage. Des fois, je me dis que j'aurais dû m'accrocher aux études, mais bon, tant pis. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Hein? Pour que tu m'appelles plus souvent. Ouah, mais t'es complètement dingue. Regarde, c'est Alex qui me l'a offert. La vache! Samira, attends! Ce type-là, Alex, il est pas clair. Il t'a refilé un des portables volés. Ils sont même pas dans le commerce. Tu sais vraiment pas quoi inventer sur Alex. Des portables comme ça, il y en a plein. Faut que t'arrêtes. La jalousie, ça va comme ça. Eh, ça va s'arranger. Samira a juste besoin de respirer. Je suis sûr qu'elle reviendra vers toi. Je sais pas. Peut-être. C'est Alex qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'il trafique des trucs louches. Il faut qu'on fasse quelque chose. Attends, on n'a aucune preuve. Cette histoire de portable, c'est sûrement une coïncidence. Moi, je vous rappelle qu'on a un match de qualif demain et qu'on n'est pas prêt du tout. C'est ça la priorité. On s'occupera de Samira après. Ok, j'arrête de me prendre la tête. Il faut qu'on gagne ce match. Demain matin, on s'entraîne à fond. Qu'est-ce qu'il fabrique? S'il est pas là dans 5 minutes, on commence l'entraînement sans lui. D'abord, on a Samira qui vient plus aux entraînements, et maintenant, c'est Jérémy. Il y en a marre de leurs histoires. Relax. Je suis sûr que Jérémy a une très bonne raison de ne pas être là. Non mais j'hallucine ou quoi? Tu crois vraiment que je t'aurais offert un truc volé? Allons, voyons. Si tu veux tout savoir, je l'ai acheté sur Internet. Et je dois dire qu'il n'a pas été facile à trouver. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille bosser. À plus. Ciao.
crois maintenant? Attends, t'as passé ta matinée à espionner Alex? C'est minable! Tu ferais mieux de me remercier. Maintenant, on sait que ton copain n'est qu'un voleur. Écoute, j'en ai marre que tu viennes me raconter des histoires bidons sur Alex. Je le connais, c'est quelqu'un de bien. Alors maintenant, tu me lâches et tu te mêles de tes affaires, ok? Pauvre Samira. Elle se fait vraiment balader par ce type. Alex est une mauvaise fréquentation pour Samira. C'est notre amie, on la laissera pas tomber. On doit tirer ça au clair, mais discrètement, pour pas éveiller les soupçons d'Alex. Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques avec ça? Le capitaine du port a dit que tout un stock de portables avait été volé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te reconnais, là? T'es en train de vendre de la marchandise volée. Ah, autant tout expliquer. C'est mon cousin Yvan, c'est à lui que j'ai acheté ton portable. C'était une super bonne affaire, mais c'est seulement après que j'ai compris pourquoi. Yvan a volé un stock de portables dans un entrepôt du port. Oui, mais ça ne m'explique pas pourquoi ils se retrouvent tous dans ton top case. Parce que je dois sortir Yvan de là, Samira. Ni vu ni connu, je vais remettre ses portables dans l'entrepôt. Ah non, c'est à lui de le faire. C'est trop risqué pour lui. Il a déjà eu des problèmes avec la police. Laisse tomber, t'es pratiquement sûr de te faire prendre. Le capitaine du port surveille tous les entrepôts. T'inquiète. Le match est dans moins d'1 heure. Il faut qu'on retrouve Samira. T'es sûr de vouloir faire ça? Certaine. Il faut que je détourne l'attention du vigile, sinon il pourrait te repérer. J'aime pas ça. Sois prudente. C'est toi qui prends tous les risques en allant remettre ces portables. Je veux être sûre que tu réussisses. Désolé, Samira. Je vais les garder pour moi, ces portables. Je vois personne. Allons jeter un œil de l'autre côté du port. Vous vous trompez complètement, monsieur. Il y a de plus en plus de filles qui font du foot de rue. Et on sait se défendre avec une balle. Regardez. Pas mal. Et je peux essayer? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prépare pour le mondial? Oui, Alex. J'aime pas trop ça. Faites-moi la courte échelle. Hey, il pique des téléphones. Ah! Alex! Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Et en quoi ce match gêne-t-il vos activités? C'est pas sérieux, capitaine, on est dimanche. Je ne vais pas déplacer tout le monde sous prétexte... Dubois, c'est vous? Comment ça, des renforts? Vous tenez nos voleurs? J'arrive. Samira est entrée là-dedans. Vite! D'après Dubois, on tiendrait les voleurs. C'est les gamins du cargo, ils sont 7. Une fille aux cheveux châtains, un jeune noir, un brun aux cheveux longs, des jumeaux et un rouquin avec des taches de rousseur. Allez, on file à l'entrepôt 12. Alex? Qu'est-ce que tu fais? Tu piques des trucs? Reste pas ici. Où est le vigile? Tu m'as menti depuis le début, et en plus tu t'es servi de moi! Samira, ok, je reconnais, je me suis laissé tenter. Je suis qu'un voyou. Mais je tiens à toi, c'est la vérité. On dirait que les Bleus sont forfaits, ça m'ennuie de gagner le match sans jouer. Hé, les serpents, venez! Il y a les Bleus qui ont des problèmes! Faites le tour. Allez, on entre. Les vigiles cernent l'entrepôt. Si on se fait prendre, adieu le mondial. Tout ça, c'est de ma faute. Ouais, bah tu te lamenteras plus tard. Aidez-moi à bloquer la porte, vite! On vous tient, les jeunes. Ouvrez! Dubois, enfoncez-moi cette porte! On dirait que les Bleus sont coincés là-dedans, on va passer par derrière. Toi, petit dragon, tu retournes sur le cargo. Où est-ce qu'ils sont? Bande
Kang, tu viens, on va les faire courir. Et les autres, vous vous occupez des bleus. Hein? Eh, mais d'où ils sortent, ces deux-là? Vous ne pouvez plus nous échapper, mes lascars. Si jamais ils nous reconnaissent, on est cuits. Je m'en occupe. Vous vous croyez malin, hein? Super, des munitions. C'est nous, le serpent. Vite, Ken a éloigné les vigiles. Il s'enfuit. J'en tiens. Du bois, venez ici. Samira! Je me rends. Les autres sont pas dans le coup, laissez-les. Je vais tout vous expliquer. Eh, on s'est fait avoir. Et là-bas, stop! Merci, Jérémy. Alors, chef, j'appelle la police. Attendez. Avant de condamner Alex, n'oubliez pas qu'il s'est dénoncé. Il nous a sauvé la mise. N'excuse pas ce qu'il a fait. En même temps, je suis sûr qu'il est prêt à rendre tous les téléphones. Hein? Oui, oui, absolument. Tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie, non? D'accord, c'est vrai. C'est bien que tu te sois dénoncé, mon grand. Mais je pense que tu es trop jeune pour la prison. Je vais te faire une proposition. Voici les portables que j'avais pris. Merci, capitaine, je vous décevrai pas, c'est promis. Ce match va opposer l'équipe des Bleus au Serpent du Mékong. Et 1-0 pour les Serpents. Mais c'est quoi ce délire? 2-0 pour les Serpents. Bon, on laisse tomber le kung-fu. On reprend avec nos techniques habituelles. But pour les Bleus. De partout, égalité entre les Bleus et les Serpents. Plus que 2 minutes à jouer. 3-2 pour les Serpents du Mékong. Les Serpents remportent le match. Ils sont vraiment doués, ces gamins. Je reconnais que je me suis trompé sur leur compte. Vous faites du bon boulot avec eux. Merci. Je leur dirai. Merci pour tout. Oh, c'est rien, on est content d'avoir pu vous rendre l'appareil. C'est tout de même grâce à vous qu'on a pu participer au mondial. Et bravo pour le match, vous avez assuré. Nous, on n'a pas été à la hauteur. Les matchs, on les perd, on les gagne. Ce qui compte vraiment, c'est d'être solidaire. C'est ça le foot de rue. Samira, je voulais te dire que je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. J'ai jamais voulu te mêler à mes magouilles. Tu t'en es bien tiré. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'imagine que tu peux plus travailler sur le port. Je reprends le lycée, terminer les bêtises maintenant. C'est les études, point barre. C'est bien, tu fais le bon choix. Tu sais, je crois qu'il vaut mieux qu'on se revoie pas. J'ai déjà quelqu'un. Quelqu'un à qui je tiens vraiment beaucoup. Ouais, je comprends. Au revoir, Samira. Alors, on se la fait cette soirée tous les deux? Je vous salue bien bas. Oups, désolé. J'ai encore pas pu m'empêcher de faire le clown. Mais t'inquiète, à partir de maintenant, je vais bien me tenir. Laisse tomber. En fait, j'aime bien les clowns. Surtout toi.
tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue.